Vous savez tous ce que c'est qu'une tombola, une loterie. Tu achètes un billet à 1 livre et le gros lot, c'est quoi? 1 million. Alors, on attend le jour du tirage et puis, j'ai gagné le million. Eh bien, je vais vous parler d'une autre loterie où ce n'est pas un qui gagne le million, mais c'est tous ceux qui ont acheté un ticket à 1 livre qui gagnent 1 million. C'est intéressant ça. 1 livre, 1 million. Eh bien, moi, je voudrais ajouter à l'Évangile une parabole qui n'existe pas encore. Le royaume de Dieu est semblable à une grande tombola où on a vendu des billets et tous ceux qui en ont acheté auront chacun 1 million. Occasion. C'est un peu la fête d'aujourd'hui qui est la fête de tous les saints. Ça veut dire quoi? Heureux les pauvres, le royaume des cieux est à eux. Heureux les persécutés, le royaume des cieux est à eux. Il y a combien de royaumes des cieux? Un seul. Alors, s'il est à toi, il n'est pas à moi. S'il est à moi, il n'est pas à toi. Le royaume des cieux, c'est le million. Vous allez me dire, alors, qui aura le million? Eh bien, tous. Vous allez me dire, alors, chacun aura 1 million? Non, c'est le même million. C'est le même royaume de Dieu dans lequel, ou plutôt auquel tous participent. On appelle ça le royaume de l'amour. Vous savez, dans le cœur de chacun de nous, il y a un peu d'amour. Ici un petit peu, ici un petit peu, ici un petit peu, un petit peu. Un saint est celui qui refuse de garder ce petit peu qu'il a en lui. Ce petit peu, il le donne. Ce petit peu, ça, c'est la livre égyptienne que nous avons payée pour acheter le ticket de tombola. Je donne, moi. Tu te donnes, toi. Tu te donnes, toi. Toi, plus toi, plus toi, plus toi, plus toi, plus toi, plus toi, plus. Les 90 millions d'Égyptiens, les 7 milliards d'hommes, et tout ça fait un fleuve, une mer, un océan qui s'appelle le royaume de Dieu. Tout l'amour qui est dans nos cœurs, tout l'amour qui est dans le monde, va un jour refluer. Et tous ceux qui ont donné ce petit peu de même entreront dans ce royaume de l'amour, qu'on appelle le royaume de Dieu, parce que Dieu est amour. Mais ça suppose quoi? Qu'est-ce que c'est qu'un saint, puisque nous parlons des saints aujourd'hui? Un saint est quelqu'un qui a accepté de se perdre, qui a accepté de se donner, qui a accepté de sacrifier ce petit ego
moi, 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 moi. De casser l'écorce, la carapace qui nous enferme et qui nous empêche de communiquer, de communier et de nous donner, de recevoir. La sainteté, c'est ça. Casse l'écorce, dépasse-toi, donne-toi, perds-toi, jette-toi dans cet océan. Et cette goutte, plus cette goutte, plus cette goutte, l'océan sera fait de quoi? Eh bien, sera fait de l'amour de tous les hommes et les femmes de tous les temps. Un océan. Et les saints? Et les saints, c'est qui? Eh bien, c'est tous ceux qui auront accepté de se perdre, de faire le passage. Chrétiens, musulmans, bouddhistes, hindouistes. Alors, enfants de Dieu, oui. Pourquoi? C'est nous les enfants de Dieu, les chrétiens. Non. La deuxième lecture nous dit que Dieu nous annonce que nous sommes tous enfants de Dieu. Quelle est la différence entre un chrétien et un non-chrétien? Le non-chrétien est-il enfant de Dieu et le chrétien, oui? Non. Le chrétien, il le sait, il le découvre et il le vit. L'autre, il est enfant de Dieu, mais il ne le sait pas. Mais il a fait cette démarche en lui de se perdre. Je vous parlais tout à l'heure de Catherine, celle qui nous faisait la lessive pendant 30 ans. Elle est morte la semaine dernière. Une femme qui avait tous les malheurs du monde sur le dos. Elle était malade de partout. Elle finit par mourir. Eh bien, cette femme, toujours souriante, malgré ses malheurs et ses soucis, pensez pas que c'est une sainte. Il ne faut pas attendre que l'Église la proclame sainte. Elle est sainte. Et nous avons des quantités de gens autour de nous qui sont des saints. Les gens de maison, les employés, ceux qui balayent, ceux qui font la vaisselle, ceux qui gardent la porte, ceux qui ne se croient pas quelqu'un. Ils savent qu'ils sont petits. Mais nous pensons que nous sommes bien, grands. Pourquoi? Nous sommes bien habillés, nous avons une voiture. Dieu regarde le cœur. Et c'est pour ça que dans l'Évangile d'aujourd'hui, heureux les pauvres de cœur. Que tu sois milliardaire, que tu sois Naguib Sawiris, que tu sois Bill Gates, ça n'ajoute rien à ta valeur. Nous avons la valeur de notre amour. Nous sommes riches de cet amour, c'est la seule richesse. Tout passe, nous dit saint Paul, seul l'amour demeure. Tout passe, seul l'amour demeure. Eh bien, un saint est quelqu'un qui a essayé de vivre l'amour en plénitude. Et l'amour, c'est se perdre, se donner, s'ouvrir, recevoir et donner. On appelle ça la communication. Non, c'est plus fort que la communication. La communication, c'est avec le portable, c'est avec Internet, c'est avec la conversation. C'est la plus forte. Il y a plus fort, plus intérieur, plus profond que la communication, c'est la communion. Communion. Le ciel sera cela. Communion avec. L'Apocalypse nous parle de 144 000. Mais c'est un chiffre symbolique. Parce que 100 signifie une plénitude
1000 signifie une plénitude, 40 signifie une plénitude et 4 signifie une plénitude. La plupart des chiffres dans la Bible sont symboliques. Ça signifie que le nombre des élus sera énorme. Combien? Vous allez me dire, tu le sais? Non. Mais je sais que le cœur de Dieu est ouvert à tous. Et je pense qu'un jour, il rassemblera tous ses enfants. Et qu'il leur dira, le royaume de Dieu est à vous. À moi? Non, à vous. Il n'y aura plus de moi et de toi. Il n'y aura plus de propriété privée, parce qu'on aura cassé les murs, on aura cassé la coque et l'écorce. Ah! Mais nous nous accrochons à notre petit ego, moi. Paraître, être avant de paraître, nous l'avons chanté au début de cette messe. Être. Un saint est quelqu'un qui va au-delà du paraître, qui s'attache à l'être. L'être, c'est ce qui demeure. Eh bien, aujourd'hui, mes chers amis, essayons d'entrer dans cette invitation à la sainteté qui est décrite par les béatitudes de l'Évangile. Essayons d'être pauvres, sinon matériellement, au moins pauvres de cœur, détachés, doux. Bienheureux les doux, ils posséderont la terre. Faim et soif de la justice, etc. Eh bien, il n'y a pas certains qui sont appelés à la sainteté et d'autres non. Nous sommes tous appelés à cette sainteté. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu disait à son peuple, « Soyez saints parce que je suis saint ». Et alors, donnons cette livre égyptienne pour acheter le ticket. Donnons-la de tout cœur. C'est moi la livre égyptienne. C'est moi, cette toute petite goutte d'eau qui fera un océan énorme, qui fera une mer, une multitude. Cette multitude qui vivra en communion profonde, la plus profonde que nous puissions imaginer, et ce sera ça le ciel, le royaume de Dieu qui nous est annoncé et promis. Amen.